La suite de vidéo 5 sur la trigonométrie. On choisit que x est la mesure d'un angle aigu, donc il est bien compris entre le 0 et 90 degrés. Premièrement, les questions que je vais bien traiter sont indépendantes. Calcul de cos x, connaissant que le sinus de x est égal à 4 racine carrée de 3 sur 7. Chaque fois qu'on cherche le cos et on a le sin, il faut bien utiliser la première relation fondamentale qu'on a fait, à savoir que le cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Comme on cherche le cosinus de x, on doit noter que le cos carré x est égal à 1 moins sin carré x. Je garde le 1, je remplace le sinus par le 4 racine carrée de 3 sur 7. Toujours le 1 moins le carré de 7, c'est 49. Le carré de la racine carrée de 4 racine carrée de 3, c'est le carré de 4 qui est égal à 16, fois le carré de la racine carrée de 3 qui est égal à 3, et 3 fois 16 donne 48. Rendre le tout au même dénominateur 49. Voilà. Encore ici 49. Le 1 devient 49 sur 49, moins ici le 48. Le résultat c'est 1. Le cosinus qu'on cherche, il est toujours supérieur à 0. Alors le cos de x, c'est la racine carrée de 1 sur 49. La racine carrée de 1 c'est 1. La racine carrée de 49 c'est 7. Une deuxième question indépendante de la première. On cherche le sinus et on veut calculer le cos. Même travail, sauf que le sin prend la place de cos et le cos prend la place de sin. Eh bien, on note sin carré x est égal à 1 moins cos carré x. Toujours le 1 moins la racine carrée de 21 sur 5, le tout au carré. Toujours le 1 moins 21 sur 25. Les calculs nous donnent 4 sur 25. Le sinus qu'on cherche, il est bien supérieur à 0. Alors le sinus, il est égal à la racine carrée de 1 sur 25. Eh bien, ça sera le 1 sur 5. Voici ce qu'on doit avoir pour le sinus. Connaissant une relation entre sin et cos, on veut calculer la tangente. Cette relation, c'est que le 2 racine carrée de 7 cos x moins 3, il est égal à sin x. Eh bien, on garde le 2 cos carré x à sa place et le moins 3 sin carré x, on va le faire passer dans l'autre membre avec changement de signe. Eh bien, on obtient 2 racine carrée de 7 cos x, il est égal à 3 sinus x. Donc, voilà, on va bien avoir un rapport. Si je fais ici sin, ici cos, qu'est-ce qu'on va obtenir de l'autre côté? Le nombre qui multiplie par sin, c'est 3. On doit le mettre au dénominateur. Le nombre qui multiplie par cos, c'est ce nombre-là, 2 racine carrée de 7. On doit le placer au numérateur. N'est-ce pas que sin x sur cos x, c'est la tangente? Eh bien, d'où la tangente de x, elle est bien égale à 2 racine carrée de 7 sur 3. Reste un dernier exercice, et on va passer juste après au vidéo numéro 6, c'est l'application du théorème de Thalès, théorème direct et théorème réciproque. On veut calculer la valeur de l'expression a qui est égale à sin 6 sin x moins 7, le tout facteur de 6 cos encore sin x plus 7. Alors, identité remarquable. Le 6 sinus x le tout au carré moins 7 au carré plus 36 cos carré x. Le 6 au carré 36 sin carré x. Je mets à côté le 36 cos carré x moins le carré de 7 c'est 49. Alors, le 36 en facteur, qu'est-ce qu'il reste entre parenthèses? Le sin carré x plus cos carré x. Et on ne doit pas oublier le moins 49. Tout ce qu'on a entre parenthèses, c'est le 1.
sans oublier le moins 49. Le 1 fois un nombre, ça donne ce nombre, c'est-à-dire le A est égal à 36 moins 49. Et bien sûr, c'est le moins 13. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez profité des dernières vidéos que je viens de faire. Et ça va vous permettre de bien préparer aux compositions normalisées, Inch'Allah. Bon courage. Toujours des expressions soit à calculer, soit à simplifier, soit à démontrer. Eh bien, on veut calculer la valeur de cette expression. Sin x moins 2 cos x le tout au carré, plus 3 sin carré x, plus 4 sin x fois cos x. Ça, c'est une identité remarquable. Je note b est égal. A moins b le tout au carré donne a carré moins 2ab plus b au carré. Le a c'est sin x, le b c'est 2 cos x. Le carré de sin x, le double de leur produit, le carré de 2 cos x, et le reste, le plus 3 sin carré x, plus 4 sin x cos x. Alors, ces deux-là sont opposés. Je note b est égal. Il y a le 3 sin carré plus sin carré, ça donne 4 sin carré. Le 2 cos x, le tout au carré, donne 4 cos carré x. Prenons le 4 en facteur. Bien, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on doit noter? C'est tout simplement le sinus carré x plus cos carré x. Ce qu'on a entre parenthèses, il a été beaucoup utilisé dans le chapitre de la trigonométrie. C'est une relation fondamentale dans ce chapitre. Et bien que je dois remplacer ce qu'on a entre parenthèses par le 1, le résultat c'est 4. Encore une identité remarquable. Le a moins b, a plus b. Il nous donne a carré moins b carré, c'est-à-dire cos carré x moins la racine carrée de 13 au carré, plus le reste, sin carré x. Le cos carré x, il est là. Juste à côté, on va mettre sin carré x moins la racine carrée de 13 au carré, c'est tout simplement le 13. Le cos carré x plus sin carré x nous donne toujours le 1, sans oublier le moins 13. Eh bien, on arrive à avoir moins 12 au résultat final. On veut calculer ces trois expressions. Pensons aux angles complémentaires. Si x et y désignent les mesures de deux angles complémentaires, ce qui veut dire que le x plus y est égal à 90 degrés, le cosinus de x est égal à sin y, le sinus de x est égal à cos y, et la tangente de x c'est 1 sur tangente y. C'est ce qu'on va utiliser dans ce qu'on va simplifier. Eh bien, le 2 cos carré, on doit garder ce terme. Regardez bien que le 50 et le 40, la somme donne 90. On garde 2 sin 50 et à la place de cos 40, on va mettre sin. Qu'est-ce qu'on ajoute à 40 pour avoir 90? C'est 50. Toujours 2 cos carré 50. On a le 2. Sin 50 fois lui-même, ça donne sin carré 50. Prenons le 2 en facteur. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit noter? 2 facteurs de quoi? De cos carré 50 plus sin carré 50.
Tout ce qu'on a entre parenthèses, c'est le 1. Et on arrive à voir 2 fois 1 qui est égal à 2. On garde le 5 sin carré 33. Plus. On garde le 5 cos 33. Fois le sinus de 57 cos de 33. Alors le 57 plus 33 donne 90. À la place de sin, on peut mettre cos, mais à condition qu'on doit remplacer le 57 par 33, parce que la somme de ces deux mesures donne 90. Il s'agit de deux mesures de deux angles complémentaires. Eh bien, ce sera encore le cos de 33. Il y a le 5 sin carré 33, encore le 5 cos carré 33. Prenons le 5 en facteur. Ça sera le sinus carré 33 degrés plus le cos carré 33 degrés. Eh bien, 5 fois, tout ce qu'on a entre parenthèses, c'est le 1. Eh bien, le résultat, c'est le 5. Je note 4 tangentes 12 fois tangente 78. Eh bien, le 4, elle est là. Tangente 12 que je dois garder. Sinon, je garde le 78 et je remplace ça par une autre mesure. Alors, on a le choix. Fois. Regardez bien que le 78 et le 12, la somme donne 90. Ce qui veut dire que la tangente de l'une de ces deux mesures, ça sera l'inverse de la tangente de l'autre. Eh bien, la tangente 2 doit être remplacée par 1 sur tangente. Je vais bien faire apparaître le 90 moins 78. Toujours le 4 tangente 12 degrés fois le 1 sur la tangente, cette différence donne 12 degrés. Eh bien, c'est le 4 fois 1 qui nous donne le 4. On veut maintenant, dans une dernière question, de montrer cette égalité. Alors, chaque fois qu'on cherche à montrer une égalité A égale B, ne pas du tout partir de A égale B et on commence à faire des calculs dans un nombre et dans l'autre. Non. Pensez à faire le départ d'un nombre pour arriver à trouver l'autre. Sinon, on va faire le A moins B pour montrer que cette différence donne 0. Eh bien, on doit partir de ce qu'on a ici et on arrive bien à la fin à avoir le 1. Comme vous pouvez le remarquer. Alors, le 1 fois, alors le 1 fois sin carré, ça donne sin carré. Plus le sin carré x fois 1 sur tangente carré x. On garde le sin carré plus toujours le sin carré x fois, eh bien, on sait que tangente x est égal à sin x sur cos x. C'est-à-dire tangente carré x, ça sera sin carré x sur cos carré x. Et quel est l'inverse de sin carré x sur cos carré x? Ça sera le cos carré x sur sin carré x. Simplifions sin avec sin. Qu'est-ce qu'il reste? Sin i carré x plus cos carré x. Eh bien, c'est le 1. Donc, entre parenthèses, le 1 plus le 1 sur tangente carré x fois le sinus carré x, il est bien égal à 1. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage.